Bridge d'Adobe. Ça permet de visualiser les images, de les classer, de les ranger ici. Il y a les métadonnées, les mots-clés qu'on peut mettre attribués à chaque image. Par exemple, si on clique sur celle-ci, on pourra mettre qu'elle fait partie d'anniversaire ou de mariage. Comme ça, quand on recherche par mot-clé, eh bien, on va voir afficher cette image. Ici, j'ai tapé mariage et l'image ressort ici. Comme c'est pas le cas, eh ben, on va décocher. On peut aussi mettre des filtres, donc des notes, des étoiles au niveau de chaque image. En faisant un clic droit sur l'image, on peut lui mettre 5 étoiles. Comme ça, quand on recherche 5 étoiles, on a ici, quand on cherche par filtre avec 5 étoiles, ça s'affiche aussi. De fichiers, date de création, donc on peut vraiment, il y a pas mal d'options. Collection, on peut créer une nouvelle collection, donc on met non, par exemple. On va faire test 1 et on retourne sur les images. Donc par exemple celle-ci, on veut que ça parte dans la collection, soit on fait un glisser-déposer et elles arrivent dans la collection, soit on peut même en prendre plusieurs. Vous voyez, quand on en prend plusieurs, comment ça fait à droite, clic droit, déplacer vers, et là il y a pas mal de choix, mais il n'y a pas les collections. Voilà un petit peu comment on peut ranger les photos. On peut créer bien sûr plusieurs collections. Une fonction qui est sympa, ici dans affichage, mode de vérification des images, on a cet effet qui est plutôt intéressant, plutôt sympa pour trier un peu les photos. Avec les flèches aussi, on peut changer, donc ça fait un diaporama, c'est cool. On peut créer un modèle de métadonnées, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir créer un modèle, par exemple on va juste mettre artiste et album, on peut mettre, je sais pas moi, ART pour machin, et album, on fait enregistrer, ça on a un modèle de métadonnées. Vous voyez, ça c'était son nom. Donc il y a ici ce modèle là, donc on peut ajouter une photo à un modèle de métadonnées. Donc bien sûr là c'est pour naviguer dans les dossiers et ici avoir les favoris, ça c'est quand même bien les favoris. Par exemple si on veut que ce dossier soit en favori, on peut faire ajouter aux favoris. Et comme ça il se met ici, sauf que là il n'y a rien d'intéressant donc on le dégage. Là c'est l'historique où on a navigué dans les dossiers. Le boomerang c'est pour revenir à l'application précédemment ouverte. Quand on va dans outils, au niveau des logiciels qui sont installés sur la machine, on peut faire différentes fonctions. Finalement, on peut éditer une vidéo par Premiere Pro. Photoshop, on peut faire un traitement de parlo, planche contact. Illustrator, vectoriser l'image. Étiquette, c'est pour mettre une étiquette au niveau des images, hein, s'il y a besoin d'en mettre une. Donc, si on met une étiquette sur une image, donc là, il y a la note, il y a aussi la couleur. Par exemple, je sais pas moi, si on veut mettre en jaune. Comme ça, après, si on filtre sans étiquette, voilà, si on veut l'étiquette seconde. Donc c'est bien qu'on puisse ranger. Mais le souci en réalité c'est que on va peut-être perdre beaucoup de temps à ranger ces photos avec ce logiciel. Mais on va être dépendant tout le temps de ce logiciel. Donc si jamais on l'utilise plus pour une raison ou pour une autre, on veut plus payer l'abonnement ou autre, et ben tout le temps passé à ranger les photos sera perdu. Conclusion, il faut mieux pas ranger ces photos avec ce type de logiciel. Il vaut mieux prendre soit un logiciel gratuit, soit utiliser l'arborescence classique de Windows qui marchera, que ce soit de Windows, de Linux ou n'importe quel logiciel, ça marchera tout le temps. Il y aura un peu moins de possibilités de tri, bien qu'il y en a quand même déjà pas mal quand on sait utiliser la fonction de recherche et les tris de Windows, je vous montrerai ça. Bridge, en plus on est lié. La première fois quand j'aime l'ordinateur, je vais ouvrir le logiciel, il me demande de me connecter à mon compte, donc ça prend du temps, tout ça c'est chiant. Et mine de rien, c'est quand même lourd, juste pour trier des photos. On va voir dans les processus, Bridge, il est là, il prend plus de 1000 émos, ce qui est énorme au niveau mémoire, juste pour ça quoi. Ce que j'ai oublié de présenter, c'est on peut trier l'interface avec différentes présentations. Métadonnées. L'option là c'est pour voir en qualité un peu plus rapide, sinon on a donc incorporer le plus rapide standard ou taille du moniteur. C'est en fonction de la puissance du PC, on peut gagner comme ça un peu en performance. Sinon là il y a la petite montagne, il y a plus moins là pour augmenter, être plus en zoom, hein, il y a différentes présentations. Donc voilà une première approche de Bridge. Je sais pas s'il y a beaucoup plus de choses à dire que ça, puisque à part la pile que je n'ai pas vraiment utilisée, on va essayer d'en créer une. Normalement je pense qu'il en faut moins deux, voilà, groupé comme une pile. La pile ça permet, je vais vous l'expliquer rapidement, c'est où que je l'ai fait, c'est ici, c'est que ça permet quand on fait lecture de voir les deux images qui défilent. Alors à chaque fois il faut faire lecture donc c'est un peu nul, il y a peut-être possibilité de faire un loop, on peut jouer aussi sur le nombre d'images par seconde. Donc voilà, donc ça pourrait être pas mal Bridge, mais finalement aussi pourquoi moi je m'y suis mis, c'est parce que je me suis dit à un moment j'ai eu beaucoup de fichiers Photoshop et je voulais les regarder d'un œil sans à chaque fois les ouvrir dans Photoshop, et mon viewer de d'habitude il me semblait qu'il n'ouvrait pas les fichiers PSD, enfin qu'il pouvait pas les visualiser. Je me suis trompé, il peut, du coup Bridge je vais beaucoup moins l'utiliser, voire plus du tout. Quoique ce qui m'intéresse quand même avec lui c'est qu'il peut voir les fichiers Illustrator aussi en viewer sans être obligé d'ouvrir Illustrator, et ça c'est pas mal. Par contre mon viewer j'utilise depuis des années, lui il le fait pas au niveau d'Illustrator, mais je vais quand même le garder parce que mon viewer est gratuit et il est vraiment excellent.
Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout pour Bridge, tant mieux, c'est un logiciel de plus que je connais sur Adobe. Je me doutais qu'il serait pas bien compliqué, mais effectivement c'est pas bien compliqué. Bien sûr il y a sans doute plein de petites choses que je connais pas, mais il semble avoir fait pas mal le tour et vous faire une présentation. Si vous voulez en savoir plus sur Bridge, il y a d'autres tutos sur internet, et puis demandez-moi, j'essaierai de creuser un peu plus, mais je trouve lourd pour ce que c'est, donc ça m'intéresse pas trop. Allez, ciao tout le monde!